Bonjour à tous, bonjour Candice, je suis vraiment ravie de te retrouver et pour la deuxième fois, hein, puisqu'on a eu l'occasion déjà d'avoir une merveilleuse conférence de toi lors du sommet La vie après la mort, hein. Et aujourd'hui, alors moi, ça va me passionner ce sujet puisque tu vas nous parler de comment, quand on est, quand on vit des épreuves qui sont vraiment difficiles, comment suivre son intuition et on Mmh. verra même, la voix de son âme. Donc j'ai trop hâte d'échanger sur ce sujet avec toi là aujourd'hui et puis, avant de commencer, j'ai envie de te demander comment ça va? Comment tu te sens? Je vais très bien, merci Flora de m'avoir, invitée à participer à ce sommet. Je suis ravie d'être là et je me sens super bien ce matin, donc merci. Donc ce que je disais, c'est que déjà pour moi, je trouve que c'est difficile, tu vois, de me connecter à mon intuition, on va dire, dans le quotidien quand tout va bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est justement, tu vois, quand on est, dans des épreuves, dans des choses où on trouve que, c'est difficile, quoi. Donc je sais pas par où tu veux commencer? C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir entendre cette petite voix qui nous murmure en fait le chemin des résolutions, le chemin qui rendrait, la traversée en fait de l'épreuve plus fluide, plus facile. Parce qu'en fait, on a un mental qui prend tellement de place, on est en fait élevé d'une telle façon qu'on est coupé en fait du tableau de bord avec lequel en fait on s'est incarné et qui se trouve en fait dans le corps physique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on naviguait à travers la vie en ayant accès qu'un peut-être 25% de nos aptitudes, d'une partie des outils avec lesquels on est né, qui nous permettent en fait d'y voir plus clair, d'écouter la petite voix, de recevoir des messages, de ressentir l'élan de l'âme, l'élan le plus profond en fait, qui va toujours nous mener vers le chemin qui sera le plus porteur pour nous dans la situation, et qui va surtout nous indiquer aussi la posture à adopter, l'acte à poser qui se rapproche le plus possible d'une forme de justesse et non de résolution d'une justice personnelle qui crée souvent plus de souffrance en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui dans notre société parce que déjà, on, tous ces sens, tout ce tableau de bord, il est presque atrophié pour une grande partie de nous depuis la plus tendre enfance parce qu'en fait, on est avec, mais en fait, on n'est pas élevé euh, pour en tenir compte, pour considérer non pas les cinq sens avec lesquels on est né, mais en fait, moi, je me suis rendu compte que finalement, on n'a plus de 15 sens. Et ça, je peux en parler un petit peu plus tard, mais on est vraiment né avec des capacités physiques, sensorielles, extrasensorielles, absolument tous. Chacun d'entre nous est né avec toutes ces facultés, mais elles sont atrophiées aujourd'hui à cause de nos modes de vie et les modes éducatifs. Et donc toute la clé va être de pouvoir en fait se relier et se reconnecter, se relier à l'âme et se reconnecter au corps, qui est le véhicule à travers lequel l'âme va communiquer avec nous. On est déjà coupé du corps dans nos vies actuelles. Très souvent, le corps va nous indiquer à travers un tas de perceptions, un tas de sensations, de symptômes. Il va nous indiquer clairement qu'on ne doit pas aller dans une telle situation, qu'on ne doit pas collaborer avec une telle personne, qu'on doit pas prendre telle décision. Mais on est dans une société qui privilégie l'esprit rationnel. Et si l'esprit rationnel nous convainc par A plus B que c'est la voie à prendre, parce que c'est la voie que tout le monde prend, parce que c'est la voie qui reste dans une forme de zone de confort dans laquelle on a l'habitude de naviguer, bah, très souvent cet esprit rationnel il va prendre le dessus sur les symptômes, sur les manifestations que l'âme va nous transmettre dans le corps déjà. Est-ce que Et toi du tu coup, on se fais retrouve en fait à traverser des épreuves ou à grimper des montagnes qui n'étaient pas forcément planifiées en amont par l'âme. Après, euh, les guides m'ont souvent indiqué que tout est source d'apprentissage. Donc grimper une montagne qu'on n'était pas supposé grimper, déjà en soi, c'est une initiation, c'est un enseignement en soi. Mais souvent,
ils me disent, la vie sur Terre n'est pas obligée d'être aussi difficile que ce que vous la rendez, si seulement vous vous donniez plus de place à l'âme, si seulement vous étiez plus à l'écoute de ce qu'elle nous transmet à travers le corps, à travers le véhicule qui est parfaitement, qui a été parfaitement, créé pour être le véhicule dans lequel on va naviguer le plus fluidement possible à travers la vie. Est-ce que tu fais une différence entre intuition et âme, toi? En fait, l'intuition est le vecteur par lequel l'âme communique. Un des vecteurs. Parce que l'âme va communiquer à travers les émotions, déjà. Elle va communiquer à travers le corps, les différentes, les différents sens, déjà. Il y en a, comme je disais, il y en a plus de 15. Et elle va communiquer aussi à travers l'intuition qui fait partie pour moi des sens spirituels dont on dispose depuis notre naissance. Donc l'intuition n'est que est un outil parmi d'autres. Et souvent l'intuition, je trouve que c'est presque une fois qu'on a été à l'écoute des signes qu'on a reçus, parce que les guides, plus on est relié à son âme, plus on est capable en fait de percevoir et d'être à l'écoute et d'être attentif aux signes qui vont nous envoyer, aux rencontres qui vont nous faire aux livres et au passage. Un certain livre va s'ouvrir, va tomber d'une bibliothèque. Il y a une chanson qui va passer à la radio, en fait, qui va nous donner un bout de la réponse qu'on cherche par rapport à une situation. Et plus on va être à l'écoute de plus on est relié, plus on est capable d'être à l'écoute. Et souvent, on va recevoir des signes, on va recevoir des symptômes, on va recevoir des sensations. Et en fait, quand tout ça se rassemble ensemble, on a comme une intuition. Et donc l'intuition pour moi est presque comme la conclusion de tout ce dont on a tenu compte, où l'intuition vient soit au début, et puis on a un tas de choses qui se mettent en place pour confirmer cette intuition, soit c'est le contraire, l'intuition va venir à la fin, où en fait on va recevoir un certain nombre de signes qui ne seront pas nécessairement toujours rationnels, un certain nombre de symptômes, et du coup, on va avoir une intuition très forte, comme un gut feeling, qu'il faut plus y aller malgré l'esprit rationnel qui essaie de nous convaincre qu'on doit suivre cette voie-là, qui est la voie de la société, en fait, très souvent. Est-ce que ça peut être aussi, enfin moi ce qui m'est venu là quand tu disais ça, c'est par exemple, tu veux prendre un avion, enfin tu veux tu arrives pas à réserver et puis tu essayes autrement et tu y arrives toujours pas et cetera et cetera. Moi j'ai mon père qui disait: «Quand ça veut pas, il faut Oui. laisser tomber». Est-ce que ça peut faire partie de Ah, signes par exemple? complètement. Et ce qui est intéressant du coup, pour moi, c'est important pour moi de croiser des signes. C'est-à-dire que on n'arrive pas à réserver l'avion, la carte Visa, ça ne passe pas, la date, et puis on réessaye un petit peu plus tard, ça double le prix, enfin, il y a un tas de choses comme ça. Et puis, c'est intéressant, en fait, de se poser dans un espace où on arrive à calmer le mental. On arrive à se relier à son âme. Parfois, ça peut se faire via une activité manuelle, comme la broderie, comme la peinture, comme l'écriture, comme la respiration, la méditation. Enfin, il y a un tas de techniques aujourd'hui qui sont disponibles pour pouvoir en fait créer le calme et de se relier à une part beaucoup plus profonde en nous. Et une fois qu'on est relié à cette part de nous beaucoup plus profonde, en fait, c'est d'arriver à ressentir en soi si réservé à cette date, sur cette compagnie d'avion, s'il y a un élan intérieur, si on sent que tout est ouvert, c'est-à-dire que on sent qu'on respire bien, on sent que le corps est détendu. En fait, dès que l'âme ne veut pas aller dans une direction, elle utilise le corps pour nous l'indiquer. Et souvent, elle va verrouiller la chaîne musculaire arrière. Elle va déjà comme contracter la chaîne musculaire arrière pour nous tenir en arrière, en fait, pour nous empêcher d'avancer, en fait. On bascule souvent un petit peu dans le cerveau reptilien en même temps, du coup, pour, en fait, nous freiner. Et on va sentir, en fait, que c'est pas fluide. Il n'y a pas cet alignement tête, cœur, corps. Et pour moi, toute décision que je prends dans ma vie aujourd'hui, il y a un moment donné où il faut qu'il y ait un alignement.
Je croise les différents signes les différents outils qui sont à la disposition en moi pour en fait pouvoir prendre une décision. Surtout quand c'est pas clair. Il y a des moments où ça va être très clair. Ça va être facile, fluide, du coup on se pose même pas la question. Mais Mais pouvoir croiser en fait tous ces symptômes, tout ce qui est à notre disposition pour pouvoir prendre une décision qui est porteuse pour nous dans notre vie, euh, savoir si est-ce que on me dit de prendre un autre avion à une autre date, ou est-ce que j'ai un blocage intérieur qui fait que il y a une part de moi qui me sabote pour y aller. C'est en croisant tout ce qui est à notre disposition qu'on peut faire la différence. Si on a peur, parce que, imaginons, on s'est inscrit à un stage où on va retrouver quelqu'un de notre enfance qu'on n'a plus vu depuis longtemps, euh, et que intérieurement, il y a une part de nous qui nous sabote. En fait, quand on va réussir à créer, à calmer le mental, à créer un espace de reliance avec soi, avec son soi profond, avec son âme, en fait, on va quand même sentir que tout est ouvert. On va sentir comme un mouvement, un élan. La chaîne musculaire ne sera pas contractée. Euh, on sentira qu'on arrive à bien respirer. On aura le ventre détendu. Et du coup, ben, on va quand même persévérer d'essayer de réserver cet avion en tremblant peut-être. Mais on ira en tremblant. On avancera en tremblant. Mais je trouve ça difficile, moi. Par exemple, tu as quelque chose qui te fait peur. Tu as un projet Mm. qui te fait peur. Tu ressens de la peur. Mm. Comment faire la distinction entre c'est de la peur parce que en fait ça va m'aider, je vais peut-être monter en conscience, ça va Mm. m'apprendre quelque chose et c'est la vraie voie, ou est-ce que non, surtout n'y va pas. Il faut être aussi sacrément honnête avec soi. Oui. Tu vois, c'est difficile, je trouve, de ok, j'entends qu'il faut se poser, mais si j'ai déjà en moi, j'arrive pas à lâcher prise, j'ai ce contrôle, Mm. j'ai ce mental en plus très très fort et cet ego qui veut me protéger, tu vois, mon petit jeu qui Ouais. dit non, non, non. Comment tu fais en fait? Parce que c'est la même sensation à la base. En fait, il y a une décision à prendre aussi en tant qu'être humain. C'est laquelle part de moi qui est au volant de ma voiture? C'est laquelle part de moi qui va prendre les décisions? Est-ce que je souhaite dans cette vie réaliser le plan de mon âme? Ou est-ce que je souhaite rester dans ma zone de confort? Parce qu'on vient sur Terre quand même pour évoluer, pour grandir en amour et conscience, pour sortir de sa zone de confort. Et pour atteindre une forme d'autonomie, où l'autonomie pour moi, ça passe aussi par le fait de déployer son tableau de bord. D'accord? Alors, si la part de soi qui va prendre cette décision, c'est notre mental, et qu'on se leurre, ben so be it. C'est un choix, on a le choix aussi de décider qu'on continue à fonctionner comme ça. Mais on a quand même une série d'outils à disposition aujourd'hui, une espèce de conscience qu'il existe des outils qui permettent de calmer le mental. Et je peux pas te dire, il n'y a pas une voie. La voie qui va marcher pour moi, c'est pas nécessairement la voie qui fonctionnera pour toi. C'est-à-dire que il faut tester différentes approches qui permettent de se calmer. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup la méditation, mais la respiration, pour moi, la respiration, c'est mon super pouvoir. Une respiration profonde et ample qui part en fait, euh, comment dire, de la zone de l'utérus en fait. J'ai une respiration qui est profonde et ample et je respire avec tous mes corps. Donc je respire pas qu'avec mes poumons, je respire aussi avec tous mes corps subtils. Je visualise en fait que j'ai une respiration beaucoup plus large et beaucoup plus ample. Je prends le temps aussi par la respiration de nettoyer le mental, c'est-à-dire que de lui donner moins de place via des respirations du yoga Kundalini, comme les Kapalabhati, tu sais, les respirations avec le ventre où on expire fort. Il y a plein de ressources sur Internet là-dessus. Le yoga Kundalini utilise très souvent des mouvements des bras où on respire très fort, des balancements. En fait, une clé aussi très importante, on ne peut pas prendre une décision en étant contracté physiquement. On ne peut pas ressentir ce que l'âme nous indique comme mouvement intérieur si le corps est complètement contracté.
Et donc, le yoga, le stretching, danser, aller se promener en forêt, de se relier à tout ce qui est animé et vivant, c'est vraiment une clé. Donc moi, j'invite chaque fois aux personnes que j'accompagne là-dedans, c'est d'aller ressentir dans le corps quelle partie de nous a besoin d'être accompagnée pour pouvoir se mettre dans, comment dire, reconnecter en soi à un espace de réceptivité. Et donc, détendre le corps, respirer, se relier profondément. Ça peut être aussi via des musiques un peu spirituelles. J'utilise beaucoup le chant, moi, le chant intuitif. Ça peut être jouer un instrument, ça peut être faire du dessin intuitif, ça peut être poser sur un bout de papier tout ce qu'on a dans le mental. Imaginez qu'on a une boîte de pensée à côté de soi ou de la créer. Et puis, avant de se relier, tout ce qui me stresse, tout ce qui me tracasse, tout ce qui me fait peur, ok, je l'honore quand même. Parce que notre mental, imagine-toi sur Terre, en fait, on est comme coupé du tableau de bord qui nous maintient en sécurité sur Terre. Donc le mental, en fait, il navigue en sachant qu'il lui manque une partie de ce dont il a besoin pour nous garder en sécurité, pour fluidifier notre vie, pour nous donner des opportunités. En fait, notre ego et notre personnalité, elle a le souhait, en fait, qu'on s'épanouisse. Mais en fait, elle n'a pas accès à l'information qui ne peut qu'être donnée par l'âme et par les symptômes du corps physique. Et bien souvent sur Terre, malheureusement en fait, et je trouve que c'est une stratégie bien risquée, on est tellement coupé de son potentiel de navigation en fait, qu'en fait, souvent, il faut qu'on ait un gros problème dans sa vie pour réévaluer quelle est ma relation à moi-même, quelle est ma relation aux autres, quelle est ma relation à la nature, quelle est ma relation à l'alimentation, quelle est ma relation à la médicalisation. En fait, on attend d'avoir un gros problème. C'est pour ça qu'on dit que la maladie guérit. Pas toujours, hein. Mais c'est-à-dire qu'il y a presque, c'est pour ça qu'on dit aussi presque tous les symptômes, c'est de la psychosomatique. C'est-à-dire que l'âme en fait, cherche à pouvoir rester le plus possible au volant de la voiture. Et que des fois, on prend des chemins qui s'éloignent tellement de notre plan d'incarnation qu'elle essaie de nous envoyer des signes qu'on bien souvent on n'écoute pas avant d'être en Fiat 500, à moitié monté sur la montagne, en panne avec les pneus crevés. Parce qu'en fait, on a un véhicule qui n'est pas fait pour grimper des montagnes. Chaque personne a un plan d'incarnation différent. Tu comprends? Et donc, en fait, elle essaie de nous dire, non, non, mais attends, il fallait aller à gauche, je suis une Fiat 500, je suis faite pour être en bord de mer, je suis décapotable. Nous, on a bossé dans cette direction-là. Et nous, parce que les projections de la famille, les attentes de l'environnement, nous dit en fait, non, nous, dans notre famille, on est des personnes qui grimpent des montagnes. Et nous, justement, on est venu leur montrer autre chose, sauf qu'on n'ose pas, en fait, prendre à gauche quand toute notre famille a toujours pris à droite. Et en fait, on attend d'être en burn-out ou d'avoir un truc grave. En fait, pour remettre en question et remettre à plat toute notre vie, en fait, et ce qui est important pour nous, et quelles sont nos valeurs, et qu'est-ce qui m'anime, et quelles sont mes passions. Mais c'est une stratégie bien risquée parfois, parce qu'on a parfois trop endommagé le véhicule, le corps, en se forçant et en persévérant dans une direction, en fait, qui est tellement éprouvante pour nous. Et c'est pas sûr qu'on parvienne, quand on est allé vraiment trop loin, c'est pas toujours certain qu'on parvienne à récupérer. Même si elle va au garage pendant 6 mois en burn-out ou en maladie. Voilà, il y a une invitation aujourd'hui, une vraie invitation. Et cette invitation, elle est facilitée par ce qui se passe sur Terre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la planète Terre est en train de changer vibratoirement. Elle est en train de monter en fréquence. On mesure depuis très longtemps les fréquences de Schumann, qui sont les fréquences terrestres. Et on a remarqué depuis un certain nombre d'années, et surtout ces dernières années, que les fréquences qui sont mesurées n'ont jamais été à des tels niveaux, sont tellement élevées qu'en fait on n'a plus de repères, plus on ne sait,
on n'a pas de moment, depuis qu'on mesure ces fréquences de Schumann, qu'on peut comparer en fait à aujourd'hui. Et la Terre-Mère, qui a un esprit, notre Terre, elle a un esprit. Ce qu'elle nous partage, c'est qu'elle est en train de nous aider à devenir, à nous reconnecter à notre sensibilité. Donc, globalement, mon impression et de ce que j'ai pu récolter comme information, c'est que on devient de plus en plus sensible pour se reconnecter au corps. Et aussi pour ne plus, comment dire, aller dans des voies et dans des directions et accepter des choses dans nos vies qui ne sont pas bons pour nous parce qu'on sera directement impacté physiquement. C'est-à-dire qu'on n'acceptera plus de boire une eau qui n'est plus pure, qui est, comment dire, polluée. On n'acceptera plus de manger des produits industriels parce que ça va nous toucher physiquement beaucoup plus que ce que ça faisait. On n'acceptera plus de manger de la viande qui a souffert terriblement. Et du coup, en fait, ça nous oblige à poser des actions, à faire des changements dans nos vies, à ne plus accepter un certain nombre de choses qu'on nous impose ou qu'on vit ou qu'on a accepté de vivre depuis plusieurs générations. Et donc, ces augmentations des fréquences de Schumann, cette fréquence terrestre qui augmente, en fait, nous donnent beaucoup plus facilement accès au 15 sens avec lequel on est arrivé sur Terre. Et donc, il y a une opportunité aujourd'hui de ne pas le subir. Parce qu'en fait, beaucoup de gens le subissent en disant « je suis hypersensible ». Je n'arrive pas à naviguer dans certains environnements, à être avec certaines personnes, mes émotions débordent et tout ça. Pour moi, c'est un super pouvoir d'être hypersensible, à condition qu'on est plongé dedans pour comprendre qu'est-ce que notre âme essaie de nous dire à travers ces différents symptômes, parce que ce qu'elle veut nous apprendre, c'est de pouvoir maintenir une fréquence, quelle que soit la fréquence autour de soi. C'est ça que j'ai compris en tout cas, c'est que elle veut nous enseigner et nous apprendre à nous stabiliser, mais d'utiliser ce tableau de bord d'hypersensibilité, de ce qu'on nomme comme hypersensible aujourd'hui, mais qui est en fait nos super pouvoirs d'incarnation pour fluidifier, faciliter, soutenir nos vies en fait. Il y a une invitation à aller réembrasser ça comme super pouvoir, comme immense cadeau, et de prendre le temps d'aller écouter ce que l'âme essaie de nous manifester, de nous dire, nous indiquer. Et en fait, très souvent, quand moi je reçois un symptôme, par exemple, quand je consulte avec les bébés, je reçois les symptômes des bébés. Donc je vis toute leur souffrance physique, émotionnelle, le temps que je mette des mots dessus. Quand j'ai mis des mots sur leurs mots, avec AUX, le symptôme s'évapore. Et au départ, je me disais, waouh, ça va, j'ai peur de. Je me disais, est-ce que je vais garder les symptômes? Je suis en train d'absorber les énergies des gens. Mais en fait, pas du tout. C'est un super pouvoir pour un bébé qui ne communique pas. Ben, de dire, ok, je sens là que c'est dans la gorge, que c'est dans le ventre, il se passe un truc, il y a un liquide qui remonte. Ce n'est pas un outil de diagnostic. Mais ça permet de comprendre ce que le bébé vit, lui qui n'a pas la possibilité encore de s'exprimer. Et dès que les mots sont mis sur les mots, ben ça, le symptôme saute. Et donc, dans la vie, je me suis rendu compte aussi que très souvent, quand j'ai un symptôme, et aujourd'hui, mon âme sait que je vais en tenir compte pour m'aider à naviguer, elle va me donner, par exemple, un mal de gorge. Il n'y a personne dans ma famille qui a un mal de gorge, il y a juste moi. Ou un symptôme bien spécifique. Ben, je vais aller prendre, par exemple, un dictionnaire de la psychosomatique. Je vais aller communiquer avec mon âme via des outils comme la communication connectée, qui sont outils accessibles à tous. La COCO, la communication connectée. Le livre se veut autodidacte. Sur le site web, il y a des vidéos pour, en fait, pouvoir apprendre seul si on le désire. Donc, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Après, il y a des formatrices qui existent dans le monde pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, et je le comprends, des fois, on a besoin de se poser dans un espace pour apprendre. Donc, il existe un tas de stages pour apprendre mais la communication connectée, pour moi, ça a été une clé dans mon chemin pour me reconnecter à moi-même. Le plus grand cadeau de la Coco qui a été au départ créé pour communiquer avec son bébé, le plus beau cadeau, c'est de pouvoir se reconnecter à soi et de communiquer avec soi, son âme. Je peux même donner la parole à mon symptôme.
qui va me dire, bah voilà pourquoi je me manifeste. Et après, ça ne suffit pas. Il faut poser un acte dans sa vie pour se réajuster. Et quand on se réajuste, le symptôme saute. Chez les bébés, c'est direct. On met les bons mots sur les mots. Et des symptômes, même graves, très souvent, dans les 24 heures, dans la semaine, il y a une résolution du symptôme, il disparaît. Parce qu'en fait, les bébés n'ont pas d'autres moyens. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas parler, donc ils n'ont que les pleurs. Et aussi bons parents qu'on est, des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Et quand c'est tellement important pour eux, quand il y a une chose tellement importante à réajuster, bah les pleurs vont, en fait, vont s'effacer et ça, un symptôme va prendre la place. Tu parlais de poser Et un c'est la acte. même chose chez les humains, en fait, chez les adultes, tu vois. Oui, mais justement, Sauf poser. qu'on attend tu vois, les parents, quand on a un bébé qui pleure, excuse-moi, je termine juste, quand un bébé pleure très longtemps, on n'arrête pas de pleurer. En fait, on est tellement éprouvé, on est tellement désespéré qu'en fait, on consulte plein de gens. Et c'est comme ça que moi, je suis arrivée à tout ça. C'est ma fille aînée ne dormait pas. J'étais tellement désespérée que et le monde médical, enfin, je veux dire classique, ne m'apportait aucune réponse résolutoire. J'ai fini par consulter quelqu'un qui parlait au bébé. Et ça a été le début, en fait, de toute une aventure pour moi, de reliance, de reconnexion. Mais les bébés viennent nous enseigner. En fait, c'est la même chose chez nous. On a des signes, on a des choses qui émergent. On les écoute pas. Quand on les écoute pas pendant trop longtemps et que ça s'éloigne trop de la voie d'incarnation qu'on a décidé, choisi en amont. Parce qu'en fait, ce qui est peut-être important de dire là, c'est que notre plan d'incarnation de notre vie, elle a été préparée vraiment avec immensément de soin, avec nos esprits de lumière, nos guides. On a réfléchi à tout et on a aussi réfléchi à un certain nombre de catalyseurs, c'est-à-dire d'événements, de rencontres, de personnes et de situations. On les a choisis en amont pour venir réactiver des espaces en nous où l'amour ne circule pas, des espaces en nous où on est encore bloqué, où on se rejette, où on est encore dans la lutte. Et donc, ces catalyseurs, aujourd'hui, quand on a un catalyseur qui vient réactiver un espace en nous où ça coince, tu sais, ça grince, on nous a appris dans notre société de réagir. Et directement, on réagit parce qu'en fait, ça touche une blessure et on réagit pour rétablir une justice personnelle, pour ne plus souffrir. Mais en fait, ce qui nous est invité à faire aujourd'hui, et en fait, comment on réagit, on rentre en lutte et très souvent, on rentre dans ce que les psychologues appellent le triangle de Karpman. On rentre en lutte, donc soit on se positionne en victime, soit en bourreau, soit en sauveur. Et très rarement pose-t-on dans ces situations-là un acte juste parce qu'on rétablit une justice personnelle. Et en rétablissant une justice personnelle, on crée souvent plus de souffrance sur Terre. Tu vois, et en fait, ce qui nous est invité là, c'est quand un catalyseur, une situation, toutes les situations de nos vies qui nous font grincer, qui touchent une blessure, on est réinvité. En fait, au lieu de réagir, on est invité de plonger en soi. Et la source, elle est en nous. Les yogis appellent ça la Kundalini. C'est une énergie source avec laquelle on est né. Notre âme vient d'un espace d'amour inconditionnel. Non seulement on baigne dans cet amour, mais on est amour. Et quand on s'incarne, en fait, la distance avec la source et puis la densité du corps donne l'illusion à l'âme d'être séparée de la source. Mais l'âme est une gouttelette de cet océan et par définition, elle contient tout ce que l'océan contient. Et donc, notre super pouvoir, c'est aussi d'avoir la source en soi. Et la majorité d'entre nous ne s'en servent pas. Et ce qui nous est invité à faire aujourd'hui, et grâce aux énergies et fréquences, les fréquences de la Terre qui sont en train de monter, en fait, ça pousse sur cette source, cette énergie Kundalini qui se trouve dans le bassin, en fait, dans la zone utérine, en fait, on va dire. Et les énergies fréquences de la Terre montent. Et en fait, ça fait comme jaillir cette énergie source, comme un volcan. Et quand on est face à une situation qui nous éprouve, où on est encore coincé dans quelque chose, on est encore dans la lutte, on est encore en souffrance, au lieu de réagir, on est invité par amour pour soi, parce qu'on peut quand même honorer le fait qu'on soit aujourd'hui sur Terre, qu'on a, par nos vies passées, on a déjà tellement expérimenté de choses, on
On a déjà tellement été séparés des gens qu'on aime. On a vécu des tas de choses éprouvantes et malgré ça, on est de nouveau là, engagé sur Terre. Et malgré ça, on aime de nouveau de tout son cœur certains êtres autour de nous. Ben, on peut déjà honorer ça. Et on peut juste s'offrir l'amour. Se dire, c'est OK. Et de la compassion. OK, je suis encore coincée là-dedans. Mais en fait, c'est parce que mon âme, c'est de s'en remettre au plan de son âme. On se dit, OK, mon âme a réactivé, à travers cette situation, vient réactiver un espace en moi qui est encore en souffrance. Et je vais m'aider de la source, vraiment respirer. Et cette source va venir dénouer, va venir par amour et compassion totale, va venir nous aider à traverser ce qu'on a à traverser avec beaucoup plus de justesse que si on s'était servi du mental pour résoudre la situation. On a accès à d'autres ressources, on a accès à des idées, on a accès au corps, on a accès aux élans, on a accès à toute cette capacité sensorielle qu'on possède tous. En fait, ça change la donne. Mais c'est s'en remettre à la source et avoir, foi, en fait, Oh, finalement. ouais. Ah oui. En fait, c'est de s'en remettre à son âme. Son âme, c'est une parcelle de cette source. Elle a accès à la source. C'est-à-dire qu'on a accès à la source en nous. En fait, l'éveil, ça veut dire quoi? C'est que finalement se rendre compte que l'amour qu'on cherche depuis toujours à l'extérieur de soi, en fait, se trouve en soi. Et que la voie de résolution d'absolument toutes les situations, c'est de s'aimer. Avec compassion, en chemin, en n'attendant pas que tout soit parfait, mais c'est pouvoir s'offrir de l'amour en chemin comme la source le fait. Et c'est de s'en remettre à son âme, à la sagesse. Notre âme, c'est un génie. Et jamais aucune âme ne s'incarne sur Terre en se disant, en fait, je vais forcément aller droit dans le mur. Parfois, on n'y arrive pas, le plan d'incarnation est plus éprouvant que prévu. Et on n'a pas réussi, en fait, on a tellement été dans le mental, on a tellement été coupé du tableau de bord, on n'a pas réussi à reconnecter le soutien qui nous est disponible tant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Et du coup, on s'est perdu en chemin. Et des fois, on a abandonné. Mais l'âme, avant de s'incarner, elle essaye vraiment, elle a réfléchi à tous les méandres de l'existence, tout ce qui pourrait se passer. C'est comme un jeu d'échecs, en fait, où si je vais à droite, il va se passer quoi? Si je vais à gauche, et comment je vais réussir à récupérer la situation? En fait, la vie est avec nous. L'âme planifie tout ce qui est possible pour nous aider chaque fois à nous remettre sur le chemin. Alors, on est libre en tant qu'humain de ne pas écouter, de aller sur des voies qui abîment tellement notre corps qu'en fait, on raccourcit sa vie. Tu vois, si on abîme trop le véhicule et il devient irrécupérable, au lieu de vivre 80 ans, il va vivre 50 ou 30, j'en sais rien. Mais l'âme, en fait, planifie absolument tout dans les moindres détails avec ses guides, avec des équipes. On a des équipes avec nous qui sont spécialisées dans les différents axes de vie qu'on va aller explorer cette fois-ci. Donc, ils ont des expertises qui sont hyper utiles pour ce qu'on va venir faire cette fois-ci. Et ils sont à notre disposition. Et on est libre de s'en servir ou de s'en priver. Mais en fait, offrons-nous la possibilité d'aller mieux, offrons-nous la possibilité d'être mieux soutenus. Mais très souvent, on ne se l'offre pas parce qu'on ne s'offre pas de l'amour. Aimons-nous suffisamment que pour nous offrir les moyens de mieux s'en sortir. Parce que on vient sortir pas tout seul. Mon plus beau cadeau de cette reliance que j'ai pu, j'ai envie de dire essentiellement depuis la naissance de ma fille aînée, cette reliance que j'ai pu reconnecter, parce que je l'avais enfant, mais j'ai pu la reconnecter après l'avoir enterrée. Le plus beau cadeau, c'est de me rendre compte que je ne suis jamais seule, que je suis toujours aidée, que je peux toujours invoquer de l'aide, prier de l'aide, de demander d'avoir un signe, d'être soutenue. Mais je dois m'offrir les moyens pour pouvoir les capter,
pour être réceptif. Et on a tous ça en nous, Flora, vraiment tous, quoi. C'est pas une question de don. C'est-à-dire que chez moi, c'est vraiment quelque chose que je développe depuis plusieurs vies. Mais on a tous la possibilité de se reconnecter, même peut-être pas aux 15, mais déjà, au lieu d'avoir 5 sens, bah, déjà les 5 sens, tu vois, est-ce qu'on s'en sert à hauteur du potentiel qui nous offre? La vision, par exemple, voir. En fait, il y a une vision extérieure, je te vois. Mais si je ferme les yeux, je te vois encore. Les chamans, ils voyagent dans le noir. Et ils disent d'ailleurs qu'on voit mieux dans le noir. Les personnes aveugles, à travers leur corps, ils ont la capacité de voir un certain nombre de choses. Même s'ils n'ont jamais vu, il y a quand même une vision intérieure. D'accord? Ça, c'est la vision. Lui, il y a les oreilles, il y a l'oreille, on entend à l'extérieur, mais aussi on entend des choses à l'intérieur de soi. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on capte par nos oreilles, les études ont montré qu'on le capte aussi par la peau. Les oreilles et la peau sont fabriquées avec le même tissu embryonnaire. Et donc aujourd'hui, avec certaines machines, je ne sais plus le nom de la machine, on s'est rendu compte que la peau, en fait, elle réceptionne, c'est une voie de pénétration sonore. Elle réceptionne les fréquences. D'accord? Il y a l'odorat, en fait. Hein, on sent des choses. Parfois, on peut dire, je ne le sens pas, celui-là. Et aussi, si moi, je pense aux gaufres que ma grande-tante me faisait dans mon enfance, rien qu'en y pensant, je les sens. Et des fois, nos guides peuvent nous envoyer, ou un bébé in utero peut nous envoyer un signe. Par exemple, je mangeais ces gaufres-là, ma mère a la recette, et quand en début de grossesse d'un de mes enfants, j'avais, vous savez, tu sais, une obsession pour ces gaufres-là, une phase, et j'en ai mangé en début de grossesse. Et quand je communique avec ma fille in utero, elle m'a dit, en fait, j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle... Elle me disait, j'ai un besoin gustatif. Et j'ai dit, écoute, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne repensais pas du tout aux gaufres. Et j'ai dit, envoie-moi par mes 5 sens ce dont tu parles. Et j'ai eu l'odeur des gaufres dans mon nez. Et j'ai dit, est-ce qu'il s'agit des gaufres que je mangeais au début de ta gestation? J'ai eu un oui. Et ma mère m'en a refabriqué, du coup elle me les a envoyés pour satisfaire son besoin gustatif. C'est illimité le potentiel qu'on a de pouvoir en fait capter tellement plus. On ne vit pas que dans un monde matériel, on vit aussi dans un monde subtil. Et pour bien naviguer, bah, utilisons tout ce qu'on a à disposition pour capter et pour en fait, sans nécessairement voir ou entendre au premier sens de nos 5 sens. Tu vois, le toucher, c'est souvent par un symptôme que ça se manifeste. En fait, il y a le toucher, on sent nos organes, on peut nous toucher, mais aussi on peut être par exemple dans un environnement, on visite un appartement et puis on est glacé. En fait, la fréquence qui se trouve dans cet appartement touche nos corps subtils et se manifeste à travers la peau, comme étant glacé avec tu sais, des goosebumps, oh, enfin, tu me comprends? Des frissons, c'est ça? Des frissons oui, en fait, c'est très bien des frissons. Et en fait, il y a aussi le goût, hein, il y a de la nourriture pour l'âme. J'en garde un mauvais goût dans la bouche. Tu sais, on peut vivre une situation, on a un mauvais goût qui reste dans la bouche, une acidité, un truc. En fait, tout ça, ce sont souvent des signes auxquels il faut être juste, en fait, dans un état de réceptivité euh, euh, constante, quoi. Voilà, on peut dévorer un livre, la nourriture pour l'âme. Tout ça, c'est le goût. Et donc déjà, le goût, déjà, si on développe nos 5 sens à hauteur de ce qu'ils peuvent capter, bah déjà, c'est énorme. Déjà, beaucoup de gens s'en sortiraient mieux Moi, que ce qu'ils... Candice, ouais, je voulais te revenir sur quelque chose. Tu disais qu'on était accompagnés et quand on vit une situation quelle qu'elle soit, mais que nous, on estime vraiment difficile, Mm. ce que moi j'entends, c'est qu'il est important en effet d'avoir confiance qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné et que tout va bien se passer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque enfin moi je vois deux choses. Il y a finalement de de pas être vraiment dans la foi parce que c'est difficile hein, de vraiment lâcher prise et donc de dire bon bah ok bah ok ça va bien se passer et je fais rien. Donc tu vois j'attends en fait. Comment tu En fait, lâcher prise, ça ne veut pas rien faire. Ça ne veut pas dire rien faire.
En fait, il y a un moment donné où, quand on a apprivoisé un certain nombre de techniques qui nous permettent de calmer le mental et de se relier à son âme. D'accord? Déjà, du coup, on a accès beaucoup plus facilement au soutien que nous offre notre âme, qui nous offre nos guides. Et du coup, on est déjà plus confiant, on se sent déjà beaucoup plus en sécurité pour traverser ce qu'on a à vivre. Il y a à remettre aussi en fait, quand on se relie à son âme dans des situations difficiles et qu'on a ce soutien, en fait, l'âme, elle est assez, comment dire, elle n'est pas affolée comme le mental l'est. Déjà, se relier à cet espace de calme où l'âme dit, OK, ça va bien, ça se passe comme prévu. Mais que, rappelle-toi, Flora, que ce catalyseur, cet espace, t'offre le cadeau, certes probablement mal emballé, mais de corriger quelque chose, de réparer, de déployer, de se dépasser, de guérir, que c'est un catalyseur qui vient toucher un nœud avec une possibilité de le dénouer dans son incarnation. Et en fait, le problème qu'on a souvent aujourd'hui, c'est que en fait, ce qu'on m'a enseigné dans l'invisible, mais la vie aussi, en fait, ma vie me l'a enseigné, que la vie avec un V, c'est notre plus grand enseignant. En fait, les petites choses, les signes, ce qu'on vit au quotidien, la vie est une initiation. Et en tant qu'humain, très souvent, en fait, on la résiste. On veut contourner les épreuves, on veut trouver la voie de sortie la plus facile. En fait, on ne veut pas traverser l'initiation qui nous est proposée. Et du coup, en fait, on la détourne et en fait, on la retraverse plus tard et on se la refarcit plus tard. Et en fait, chaque traversée qu'on a à faire dans une forme d'épreuve, d'accord? Il faut la voir comme une opportunité d'aller dénouer, réparer, dépasser, guérir, et à ce moment-là, de plonger en soi pour avoir accès aux ressources et au support et à l'aide qui nous est disponible pour le mieux possible la traverser. Je compare toujours ça, tu sais, à la naissance, et c'est un peu l'analogie qui m'a été enseignée. Les bébés me disent que c'est plus difficile de mourir, c'est plus difficile de naître que de mourir. C'est plus facile de mourir que de naître. Ça m'avait quand même interpellée. Et en fait, ils m'ont expliqué que pour naître, en fait, la première chose qui te permet de faire le grand saut dans la naissance, dans l'incarnation, c'est la foi. Parce que finalement, on va vers des personnes qui vont nous accueillir, qui probablement ne nous connaissent plus, qui projettent un tas de choses sur nous. On a planifié une vie où, en fait, tout a été calibré, mais il faut que, entre guillemets, que différentes personnes soient au rendez-vous, qu'on ait la foi, que tout va se recalibrer. Nos guides, en fait, quand quelque chose se passe pas exactement comme prévu, il y a toute une replanification dans l'invisible pour essayer de nous offrir une autre opportunité, une autre façon, une autre personne qui va pouvoir nous aider dans cette situation, un autre contact. Mais pour un bébé, et il redevient, les bébés me décrivent l'état de bébé comme étant handicapé. Ils savent plus se gratter, ils subissent leur douleur physique, ils sont hyper vulnérables et complètement dépendants de leur environnement pendant très longtemps. Et donc, il faut vraiment avoir la foi pour y aller. Et que la naissance en elle-même, c'est notre c'est la vie, c'est le début de vie, c'est notre première grande initiation parce qu'il faut quand il n'y a pas d'intervention médicale, qu'on déclenche pas. Après, on est bien d'accord, Flora, qu'il y a des fois, il y a des raisons médicales justifiées, justifiables pour intervenir médicalement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'interventions dans les naissances. Et en fait, en intervenant dans la naissance, quand c'est pas médicalement vraiment requis, en fait, on vient déjà enlever la première opportunité que nous avons en tant qu'être humain d'acquérir des ressources et de comprendre comment la vie fonctionne. C'est-à-dire qu'on a ce premier grand oui à faire à la vie. Ok, je m'engage, j'ai foi dans le plan d'incarnation que mon âme a prévu. J'ai foi en les gens que j'ai choisis avec vraiment attention en amont pour en fait réactiver certains nœuds, pour m'aider à cheminer dans certaines choses, pour pouvoir corriger certaines choses dans ma vie ou même parfois dire non et réparer des choses pour soi par rapport à soi.
Je dois avoir, et on rentre dans le processus de naissance, ça fait mal. C'est une épreuve énorme. Les bébés me l'ont montré, et je l'ai revécu moi-même dans ma propre naissance. C'est physiquement hyper éprouvant. On est dans le noir. On entend crier autour de soi très souvent, sauf quand on ne ressent pas la douleur. Mais même là, en fait, on a l'impression d'être, quand on ne ressent pas la douleur, on est allongé, mais du coup, t'es plus vraiment présente dans ton accouchement. Tu n'es plus en fusion avec le bébé pour l'aider à descendre. C'est-à-dire que et j'ai pas de jugement sur la péridurale, chacun fait ce qui lui est possible et ce qu'il a l'élan de faire ou pas. Mais la différence, c'est que quand on est couché, le bébé, il travaille seul parce que, en fait, on dort, on bouquine, on écoute de la musique, on n'est plus engagé dans son accouchement. Il y a le corps qui travaille seul. Et donc, le bébé est souvent, parfois seul aujourd'hui. Il doit y aller, il doit faire confiance à chaque contraction, il doit accepter de coopérer avec la contraction. Aujourd'hui, les catalyseurs, c'est comme une énorme contraction. Et en fait, on doit apprendre juste à respirer à travers et accepter que la vie nous pousse au prochain palier. C'est ça une épreuve, hein, c'est une énorme contraction dans laquelle on se trouve, où on a hyper mal. Mais soit on lutte, on résiste, et alors comme les bébés dans une naissance, en fait, quelque part on nous pousse à y aller, c'est encore plus douloureux. On reçoit un médoc, on est poussé sur le ventre, ça termine en césarienne. Tu vois, en général, ça se passe pas comme ça aurait pu. Et donc, on a à s'engager en sachant qu'on ne voit pas encore le bout du tunnel. On ne voit pas la lumière. Et on sait qu'on doit avancer, parce que si on n'avance pas, on va mourir. Mais si on est, en fait, il faut avoir la foi que ce qui nous attend à la sortie, c'est la vie avec un grand V. Et puis, en fait, on est, et dans le monde médical actuel aujourd'hui, et dans les traditions les plus anciennes, on dit que le placenta est habité par son ange gardien, qui pendant toute la gestation nous enveloppe, nous aime. Et aujourd'hui, on coupe le cordon tout de suite. On ne reçoit même pas tout ce que l'ange gardien et toute son enveloppe nous envoie comme soutien, comme ressource pour mieux naviguer, mieux soutenir notre véhicule physique et spirituel. Et en fait, on coupe et c'est brutal. On se retrouve tout de suite l'impression d'être coupé de la source, coupé de son ange gardien, on est dans un véhicule, on est tout petit, on est handicapé, on a l'impression d'être coupé en fait de l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de mouvements aujourd'hui pour des naissances sans violence, parce que la naissance en elle-même, c'est la première grande initiation qui nous apprend, qui nous enseigne comment naviguer à travers la vie. Si on a eu une naissance qui a été perturbée, on doit réapprendre. En fait, c'est à travers la vie, mais il n'y a pas plus grande initiation que la naissance. Et qu'elle vient nous apprendre, nous enseigner des choses sur la manière d'avancer dans la vie. Moi, j'étais un bébé césarienne et j'ai dû réapprendre, ok, les contractions. Je respire, j'ai foi, je me relie, je plonge en moi. Je sens mon équipe autour de moi qui m'enveloppe. Et je respire, et j'y vais, et je sens au fond de moi, ok, quand je me relie profondément en moi, à mon âme, vraiment profondément, comment sont mes corps subtils? Comment est mon corps? Ok, tout est relâché. Ok, j'avance. En tremblant. Mais j'avance. Mais j'ai beaucoup plus de courage en étant soutenue que toute seule. Tu vois la nuance, mais c'est un entraînement, c'est des ajustements. On a à réapprendre. On a à réacquérir et reprendre possession de ces pouvoirs, de ces aptitudes, de ces capacités, de ces sensations, de ce tableau de bord que tout le monde, absolument tout le monde possède. Et votre tableau de bord, il sera déployé à hauteur de ce que vous avez prévu dans votre plan d'incarnation. On choisit nos gènes. On choisit les parents, on choisit notre héritage transgénérationnel. On ne choisit pas que des choses compliquées. Parfois, dans nos ancêtres, on a eu des personnes qui avaient certaines aptitudes, certaines compétences. Nos ancêtres ont beaucoup de choses à nous enseigner, de sages, en termes ils ont une forme de sagesse, ils ont compris des choses. Et on hérite de ça aussi, en plus de toute la mémoire de son âme et tout ce qu'on a vécu dans nos incarnations précédentes. On a vraiment, tout est en soi déjà, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout est en soi. Toute l'information dont on a besoin, on vient avec pour maximiser les chances qu'on s'en sorte bien. Mais offrons-nous les moyens. Voilà.
C'est vrai que c'est extraordinaire de se dire que tout est en soi, alors qu'on a tendance, enfin moi la première, à aller chercher à l'extérieur en fait, les réponses. Mmh. C'est ça, et en fait, on passe son temps à les valider à l'extérieur de soi. Il n'y a pas plus grande guidance que ce qu'on reçoit à l'intérieur de soi. C'est finalement quand on passe par un thérapeute, un médium, etc. Parfois, on en a besoin. Je ne le nie pas. Moi, je consulte parfois aussi. Mais je croise toujours ce qu'elle va me dire. Je vais le ramener en moi. Je vais croiser toujours avec des signes et des messages que j'ai déjà reçus. C'est comme, souvent, moi, je m'en sers comme validation, comme pour me rassurer que je me suis pas leurrée quelque part, dans une certaine direction. Mais je vais jamais prendre une décision sans base de quelqu'un à l'extérieur de soi qui va me donner une information, même de mes guides, en fait. Mes guides, ils sont comme une maman, c'est-à-dire ces guides-là, ils ont une grande expertise dans un domaine. Ils se sont déjà incarnés, ils maîtrisent un état d'être humain, mais ils ne maîtrisent pas l'état d'être d'humain en général. Ils sont pas parfaits, parfois ils vont revivre une incarnation par la suite. D'ailleurs, on a des guides sur Terre qui sont incarnés, mais ils ne sont pas parfaits. Ils vont maîtriser, je sais pas, le spirituel, mais au niveau familial, ou couple, ou organisation, compta, je sais pas, ils vont pas être parfaits. Et du coup, bah, ils auront toujours, nos guides, ils ont toujours la plus grande bienveillance. Avec vraiment tout ce qu'ils nous conseillent, c'est avec le plus grand cœur et la plus grande bienveillance possible, quoi. Ils croient vraiment qu'ils nous conseillent bien. Et très souvent, en fait, il faut toujours le considérer, l'écouter, mais toujours, moi, je ramène en moi-même, profondément en moi, et je vois comment tout réagit. Au-delà du mental, tu vois, dans le corps, dans le cœur. Et si ça s'ajuste au fréquentiel, il y a quelque chose qui s'ouvre, alors j'y vais. Par contre, si je sens que, tu vois, les guides veulent qu'on y va, qu'on y aille, qu'on se déploie, qu'on se dépasse, ils vont nous encourager, ils sont notre plus grande équipe de soutien c'est notre dream team, quoi. Mais des fois, on a le droit aussi de dire, OK, j'entends ce que vous dites, mais j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. J'ai besoin d'investir ma maternité un petit peu plus avant de me déployer. J'ai besoin voilà, j'entends. Et merci vraiment de m'encourager à ce point. Mais voilà, on a le libre arbitre de ralentir, d'accélérer, tu vois. Mais il y a Comment vraiment une reconnexion à soi qui est fondamentale parce que tout est atrophié quelque part, tu vois. justement pour la question sur les guides, alors moi, je découvre que c'est possible que, éventuellement, ils nous, alors je vais dire nous mentent. Alors c'est pas vraiment peut-être le bon terme, mais pour justement nous amener à vivre telle situation, Oui. disent pas forcément la vérité. C'est quoi ton avis Alors, là-dessus? de nouveau, ce qui est intéressant, je peux te donner un exemple personnel. Un jour, je suis en reliance. Et évidemment, à force d'être en reliance, en fait, on développe toutes ces capacités, ces 15 sens, ils se développent. C'est-à-dire que on se développe, on devient de plus en plus compétent dedans, on devient de plus en plus relié, on capte de plus en plus le voile entre la réalité visible et invisible, il s'affine en fait. Et un jour, je cherche à recevoir une guidance et j'entends un être qui s'est déguisé en être de lumière, qui me dit tu dois faire ci, tu ne peux pas faire, et commence à me donner des ordres. Et tout de suite, quand j'ai entendu sa voix comme ça et la façon dont il me parlait, ça grinçait. C'est comme si dans mon cœur, je me disais ah, en fait, nos guides comment dire, ils nous aiment tellement qui veulent nous apprendre à être autonomes, à pouvoir discerner un certain nombre de choses. C'est pour ça que quand on reçoit un messager guide, on le ramène en soi et on sent. Son âme, par contre, va jamais euh, comment dire, nous faire vivre des initiations comme ça, des traversées. L'âme, elle va toujours nous indiquer la voie, qui est pur amour en fait. Mais nos guides, parfois, ils sont là aussi pour nous pousser à nous dépasser. Parfois, on va leur demander de l'aide et ils vont pas se manifester. Parce qu'en fait, l'initiation là, ça va être, en fait, ce qui nous renvoie, c'est que tu n'as pas besoin de moi ici. C'est-à-dire qu'ils nous aiment tellement qu'ils vont nous permettre de nous hisser au niveau de conscience qu'on aurait dû atteindre grâce à la situation, la maladie, etc. Et ils ont la capacité de
résoudre la situation pour nous. Mais parfois, ils vont pas le faire. Parce que en le faisant, c'est une prise de pouvoir sur notre capacité de le dépasser seul. Et il y a rien de tel. Moi, j'ai eu toute une période où je devais me débrouiller seule. Mais quel cadeau, en fait. Ça m'a saoulée au début. Vraiment, je me suis dit, ah, encore. Là. Mais en fait, ça m'a poussée à aller chercher des ressources, à me dépasser, à me débrouiller et de me le rendre compte que j'arrivais à le faire seule. Et le but de l'incarnation, c'est de se rendre compte, en fait, c'est pour qu'on devienne autonome, que tout est en soi. Et donc, les guides sont là pour nous guider, nous orienter, nous soutenir, nous montrer parfois qu'ils sont juste là. Mais ils sont pas là pour faire pour nous. Ils sont pas là pour prendre le pouvoir sur des choses qu'on sait faire. Comment dire? Ils sont là pour nous aider à voler de nos propres ailes. Ouais. Et moi, il y a une question aussi que j'aimerais éclaircir avec toi, c'est que l'intuition, elle est là pour, quand on l'entend, pour nous montrer le meilleur chemin. Enfin, c'est comme ça qu'on doit prendre. Est-ce que si je prends par exemple, je fais la rencontre d'un homme, voilà, dont je tombe amoureuse et il s'avère que c'est un homme qui est, on va dire, une relation qui va être très néfaste, par exemple. Est-ce que à ce moment-là, réellement, je pouvais entendre, si j'étais à l'écoute de mon âme, que non, n'y va pas, ou non, dans la mesure où, de toute façon, va faire partie de mon expérience de Ouais. vie et que j'ai expérimenté? Comment on fait la différence? Ben, en fait, si cet homme-là est un catalyseur, sert de catalyseur que ton âme a choisi pour te permettre d'évoluer en amour et conscience, de dépasser, de réparer, etc., tu recevras pas un nom de ton âme parce qu'il fait partie du chemin. Tu vois, en calmant le mental, en respirant, en détendant le corps, en créant un état de réceptivité. Bah, d'ailleurs, souvent, on ne va même pas se poser la question. Tu sais, on aura cet élan, on tombera folle amoureuse, ce sera malgré nous et le cœur aura on dit toujours le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. C'est à ce moment-là où c'est un plan, ça fait partie du plan d'incarnation. Par contre, quand on s'en rend compte, c'est d'aller voir, ok, il était un catalyseur qui fait réactiver un nœud, une blessure en moi, un truc que j'ai à résoudre, que j'ai à réparer, que j'ai à comprendre, que j'ai à déployer, dépasser, guérir. Qu'est-ce que ça vient me montrer sur qui je suis, sur comment je fonctionne, sur ce qui est en moi, sur mes comportements, sur mes croyances, sur moi-même, sur l'estime que j'ai de moi. Qu'est-ce que ça vient me montrer? Et on cède à ce moment-là des signes, de la source en soi, des guides, tu vois, de ces élans. Et à ce moment-là, en fait, on récolte de l'information qui permet en fait de poser après un acte juste. Et probablement un acte juste quand on est avec une personne, c'est de pouvoir aussi de remettre ses limites, de pouvoir dire non, de se choisir au lieu d'être dans la peur de manquer, Ouais, mais c'est de hyper s'aimer important. suffisamment que pour dire non à l'autre, en fait, tu vois. Ouais, ouais, mais là, alors si j'ai bien compris, pour résumer, c'est-à-dire que il y a quand même une croyance qui dit que, suivre son intuition, c'est presque, je schématise exprès, mais ce sera le meilleur chemin pour toi. Mais non, il faut avoir conscience que en fait, les choses qui doivent arriver de toute façon, même si on est à l'écoute de son intuition, si ça doit arriver, Ah, même si on estime évidemment que ce n'est pas agréable, eh bien ça arrivera quand même. complètement. Et en fait, c'est là où, en fait, l'intuition, elle est là. Cette connexion, cette reliance à l'âme à l'intuition, qui est la voix de l'âme, elle est là pour ne pas rajouter des épreuves, celles qu'on n'a pas nécessairement choisies ou prévues, qui seront enseignantes, mais qui sont souvent très fatigantes, éprouvantes, affectantes au niveau du corps, des émotions, tu vois, qui créent parfois plus de blessures que ce que ça aurait dû, tu vois. Souvent, on perd plus de plumes que prévu, tu vois, dans nos incarnations. Et l'intuition est là pas pour nous éviter les épreuves. En fait, il faut voir les épreuves comme des opportunités de réajuster, réparer, guérir, transmuter, transcender, traverser, dépasser, s'autonomiser. Mais que les épreuves, si on écoute bien notre intuition, les épreuves qu'on va vivre sont des épreuves où on a les ressources pour les traverser, on a le soutien, euh, euh, et on a complètement la capacité,
tu vois, et qu'on a juste à respirer comme une grosse contraction avec courage. Parce qu'en fait, quand on se relie à l'âme, le courage, c'est le cœur. Quand on sent que le cœur est OK, ben on a le courage du coup de le traverser en respirant, pas par pas, même en tremblant, mais on avance. Et c'est toute la différence en fait. L'intuition, tu vois, on vient sur Terre pour sortir de la zone de confort, pour se dépasser, pour grandir en amour et en conscience. Aujourd'hui, en tant qu'humain, jusqu'à présent, en fait, comme on attend d'avoir des épreuves pour grandir, on ne grandit qu'à travers les épreuves. Mais plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est, merci pour ta question, parce que ce qu'on me montre, c'est que plus on se relie à son intuition, à la voix de son âme, à tout ce tableau de bord qui nous soutient, c'est cette équipe qui nous soutient, plus on se relie, plus on saisit ce qu'on vit, on vit la vie comme une vraie initiation, comme le grand enseignant de sa vie, sans devoir aller chercher des épreuves. Bah, du coup, il y a beaucoup de choses qui se fluidifient, qui se facilitent, et on a moins d'épreuves. Parce qu'on n'a plus besoin des épreuves pour aller travailler nos nœuds, nos blessures. Et ce qui est le cadeau d'aujourd'hui, comme je te disais, comme les fréquences terrestres augmentent, on a cette énergie source en soi qui bouillonne. Si tous les jours, on s'offre de l'amour et de la compassion, en chemin pour tout ce qu'on traverse, qu'on sème, on nourrit son âme de tout ce qui nous permet d'être en joie sur Terre. Plus cette source, elle circule en nous. En fait, d'elle-même, elle va venir dénouer les nœuds sans qu'on ait besoin d'un catalyseur. Tu vois, les catalyseurs sont là parce qu'on refuse d'aller traverser, on refuse de sortir de sa zone de confort, on refuse de se déployer dans quelle direction parce qu'on a peur. En fait, la peur fait qu'à un moment donné, sans catalyseur, on n'ira pas. Mais en fait, on est en train de changer de paradigme, Flora. Ce qu'on m'a montré, c'est qu'on est en plein dans ce changement de paradigme et qu'on a chacun individuellement à remettre sa couronne, à reprendre sa souveraineté, c'est-à-dire de redéployer ce qui était disponible là pour tous, à hauteur de ce dont on a besoin par rapport au plan que l'âme, son âme, a prévu de traverser, manifester. Et que du coup, on peut s'en remettre pleinement à la voix de l'âme, au plan de l'âme, qui nous aime infiniment, qui nous abandonnera jamais et qui ne souhaite qu'à nous aider et nous soutenir et en fait, à commencer à créer du dharma sur Terre, c'est-à-dire à co-créer du beau, du bon, du porteur pour le vivant dans son ensemble. Mais des fois, on a besoin de catalyseurs pour, tu sais, changer sa croyance. Pour se relier au divin, on a parfois besoin que quelqu'un de proche décède. On a prévu ça comme catalyseur parce que c'était dans notre ventre, on a perdu un bébé et on devient une mamanche, la maman d'un ange. Ah ben, cette reliance, elle est tellement puissante. Il était dans ton ventre et puis il est au ciel. Ben, ce bébé souvent a prévu d'être ce catalyseur-là, mais il ne s'est pas sacrifié, c'est-à-dire qu'une gestation en soi est déjà un enseignement, est déjà une initiation immense pour un bébé. Et certaines âmes ne souhaitent que vivre ça, en fait, de ce j'ai pu expérimenter ces 10-15 dernières années. Mais du coup, quand on a un bébé au ciel, ben, ça ouvre des perceptions. Et le bébé qui est en nous depuis 9 mois, sa fréquence nous change notre fréquence à jamais. 9 mois avec une fréquence, ben si la fréquence est différente, la vôtre va s'ajuster aussi, la tienne va s'ajuster, et tu auras accès à des choses auxquelles tu n'avais pas accès avant de porter ce bébé. Mais ça ne se fait pas que par la grossesse, hein. La vie s'arrange, mais la grossesse c'est assez fort parce que c'est la chair de notre chair, il se passe un truc très puissant. Mmh. Bah, ouais, puis toi, tu connais bien le sujet en plus. Mm. Oui, Écoute, Candice, c'est ça bien. fait déjà, je crois, 1 heure qu'on est ensemble. C'est passionnant. Oh On a là posé là, plein, c'est plein de passé vite. questions. Donc, on va peut-être arrêter là. Est-ce que tu as des choses que tu as envie que peut-être on n'aurait pas abordées malgré tout et qui seraient importantes pour toi de Je dire? pense qu'on a quand même euh, abordé pas mal de choses que j'avais envie de partager pendant cette conférence. Euh,
Je peux peut-être clôturer en disant tout simplement, si on pouvait chacun s'aimer un petit peu plus, nourrir un petit peu plus son âme avec ce qui nous met en joie, s'offrir un petit peu plus les moyens de s'en sortir un petit peu mieux sur Terre. Ça nous encouragerait chacun à aller un petit peu plus loin dans ce petit peu plus. Il n'y a pas besoin, beaucoup de gens ont l'impression que se reconnecter à ces 15 sens, ça paraît une montagne en fait. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'on met un pied dedans et en fait, c'est comme un effet, tu sais, c'est un catalyseur en fait, c'est un effet de domino. C'est-à-dire qu'un pas là-dedans, en fait, nous ouvre à ça. Et ça nous ouvre, ça nous met tellement en joie qu'on va dans telle direction. On a le courage, du coup, d'y aller. Et hop, on fait une rencontre de quelqu'un qui nous enseigne quelque chose. Et puis, hop, on vit une situation où on aurait cru que ça aurait été compliqué. Et en fait, ça se dénoue tout seul parce qu'en fait, on sait où faire de l'amour en chemin. Et cet amour, il a permis il a permis de résoudre et de dénouer des choses sans même qu'on ait eu besoin d'agir. Et en fait, c'est un effet boule de neige. Et qu'à un moment donné, ça nous emporte. Parce que c'est comme ça qu'on a été prévu, qu'on a été créé initialement, depuis le début de l'humanité, on a été créé avec ce tableau de bord. Et qu'une fois que l'âme y a accès de nouveau, en fait, ça se passe, ça se fait tout seul. Et la terre, mère, nous aide aujourd'hui. C'est plus facile que ce que vous pourriez imaginer. Bien plus facile. Il suffit d'y mettre un pied. Merci Candice pour cet espoir. J'en suis le témoin vivant. Bah, écoute, merci beaucoup. On te retrouvera de toute façon, dans un atelier que tu vas Oui. nous proposer aussi pour aller plus loin. Est-ce que tu as envie de nous en dire 2 mots? Je pensais offrir un atelier en lien avec cette capacité de se relier à son âme, le comment. Parce que la reliance à l'âme, comme je vous dis, c'est la clé de la fluidité. Et ce sera un atelier plus pratique, avec des clés, des approches, des pistes, et quelques enseignements qui permettent au mental de comprendre ce qui se passe là dans les différents corps. Est-ce qu'on verra justement cette fameuse respiration? Tu pourras nous la faire Oui, de l'utérus et des c'est corps? prévu. Ah génial. Bah, écoute, moi j'ai trop hâte, je me réjouis Moi de faire aussi. ça avec toi et puis merci beaucoup, voilà, c'est Merci très à toi. enrichissant et moi j'ai appris plein de choses et merci beaucoup Candice. Merci de tout cœur aussi de m'offrir cette opportunité de partager ce qui m'habite et me passionne.